Bienvenue, passionnés de données. Vous êtes sur la chaîne de votre expert data et information. Comme vous le savez, notre mission commune, démystifier la data pour en faire un levier puissant de réussite. Dans cette série de vidéos, nous allons ensemble décortiquer l'outil puissant d'analyse et de visualisation des données qu'est Power BI. Cette formation est structurée en 6 modules fondamentaux. Le premier, l'introduction à l'écosystème Power BI. Deuxième, importation des données, transformation des données, modélisation des données, visualisation des données. Et le tout dernier module qui est le DAX. Donc nous vous suivons du niveau débutant jusqu'à devenir un pro. Salut à tous, aujourd'hui on passe au niveau Power BI Pro. Fini les bases, on va décortiquer l'interface de Power BI Desktop en 9 zones stratégiques, incluant les toutes nouvelles vues DAX. Accrochez-vous, c'est le plan de vol pour dominer Power BI. On commence par la zone numéro 1, la plus vaste, la scène ou le canevas. C'est le cœur du réacteur. Votre atelier de design, c'est du glisser-déposer pur. Si je clique sur une visualisation à droite, elle apparaît ici. Je déplace, j'agrandis, je supprime, exactement comme sur PowerPoint. Alors, l'astuce pro, la taille et l'échelle sont vitales pour le responsive design. On gère ça sur le volet format pour agrandir et garantir, bien entendu, l'expérience optimale sur mobile et desktop. Ensuite, la zone numéro 2, le ruban en haut, c'est le centre de contrôle. Dans l'onglet Accueil, vous allez trouver l'icône sacrée, transformer des données. Ce bouton vous envoie directement dans Power Query, notre moteur ETL, extraction, transformation et chargement, pour tout nettoyage et la modélisation des données brutes. Passons maintenant à la zone stratégique numéro 3 à gauche. La barre latérale, elle vous fait basculer entre 3 modes de vue classiques. La vue rapport, là où nous sommes, pour le design et les visuels. On passe à la vue données pour l'inspection tabulaire des lignes. Cliquez ici pour voir les données brutes en format grille. C'est l'outil de vérification indispensable. Donc, il est similaire à Excel. La troisième vue ici, c'est la vue modèle pour l'architecture. C'est ici qu'on gère les relations entre les tables et qu'on construit notre schéma en étoile. Vous remarquez que toute l'interface change quand on bascule d'une vue à une autre. Comme vous le savez, Power BI évolue tout le temps. On passe maintenant à la zone 4, la fonctionnalité qui fait monter votre niveau à un niveau expert. Le volet requête DAX. C'est le quatrième icône de l'environnement de scripting dédié au code. Ici, on n'écrit pas de visuel. On écrit, on exécute et on optimise nos requêtes DAX complexes directement sur le modèle sémantique. C'est le pont vers le TMDL, Tabular Model Definition Language. Donc, si vous utilisez des outils externes comme le Tabular Editor, ce volet est votre meilleur ami pour manipuler la structure interne du modèle. Passons maintenant à la zone 5 à droite, constituée de 3 volets principaux. Ces volets sont votre atelier de paramétrage. On y retrouve le volet filtre pour nettoyer tout ce qui s'affiche. Il permet d'appliquer des conditions à 3 niveaux, au niveau du visuel, au niveau d'une page ou au niveau du rapport tout entier. Le volet visualisation, c'est votre boîte à outils graphiques. Vous choisissez le type de graphique, vous configurez ses axes, ses légendes, ses formats et bien d'autres paramètres. Le volet données, quant à lui, contient la liste de vos tables, de leurs champs et surtout des mesures d'axes que nous allons créer très bientôt. Donc, une petite astuce pro. Donc, vous allez noter l'icône E à côté du volet filtre. Elle permet de masquer ce volet aux utilisateurs finaux lors de la publication dans le cloud, notamment pour des raisons de sécurité et de contrôle. Regardons la barre du bas, divisée en 3 zones d'ergonomie. Alors, nous avons la zone numéro 6, la gestion des pages. Power BI est comme un livre. Cliquez sur le bouton plus pour ajouter une page. Double-cliquez pour renommer, par exemple, vente ou RH. Un clic droit permet de dupliquer la page entière. Vous pouvez également supprimer une page que vous avez ajustée. Le processus est similaire à toute suppression dans le système Windows et dans le système Linux, bien entendu. Donc, Power BI vous demande de confirmer l'action. Dès que vous le faites, la page est supprimée. Aussi, vous pouvez déplacer vos pages vers la gauche, vers la droite, vers l'avant ou vers la fin de votre rapport. Il suffit de faire le clic droit comme nous avons fait pour dupliquer la page. De même,
Pour des raisons de sécurité ou de confidentialité, vous pouvez décider de masquer certaines pages de vos rapports en cliquant sur masquer. L'icône de l'œil apparaît barré comme vous pouvez le voir. Ah ben là, on y arrive. L'expertise se prépare. La deuxième zone ergonomique, c'est la mise en forme mobile. Donc cette icône de téléphone est essentielle pour le responsive design. Elle vous permet de créer des layouts spécifiques pour les smartphones. Ensuite, vous avez la zone 8, le zoom. Utilisez ce curseur pour un zoom in, un zoom out. Très utile pour le confort visuel lors de l'agencement ultra précis du canevas. Vous pouvez également recadrer le canevas en cliquant sur le bouton rectangulaire après le zoom pour ajuster à la page. Enfin, la zone 9, l'entête pour la finalisation. La petite disquette, la sauvegarde locale du fichier .pbx. Classique mais vital. Donc le raccourci évidemment, c'est CTRL-S. Les flèches undo, redo pour annuler rapidement une erreur. Comme sur Word, le raccourci CTRL-Z, CTRL-Y. Et le bouton le plus important, publier. C'est l'action qui envoie votre rapport local vers le service Power BI dans le cloud, le rendant disponible pour le partage et la consommation par vos utilisateurs. Le vrai partage commence ici. Donc, si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous dis félicitations. Vous avez maintenant la carte des 9 zones stratégiques de Power BI, y compris les dernières vues avancées. Votre cockpit est complet. Prochaine étape, nous allons passer à l'action. Dans la prochaine vidéo, nous allons connecter nos premières données, lancer Power Query et faire notre premier nettoyage. Cliquez ici pour vous abonner et ne rien manquer. On se retrouve dans la prochaine vidéo. À très vite.